Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Racine Franco. Racine Franco, et bien c'est quoi? C'est cette nouvelle émission radio et vidéo hebdomadaire qui vise à faire mieux connaître les différentes composantes culturelles de notre francophonie ontarienne actuelle. Bref, plus simplement, je vais aller à la rencontre de personnalités de notre belle communauté francophone et ensemble, on va parler de leur pays ou de leur région d'origine et puis surtout de leur culture qui leur est propre et comment ils arrivent à vivre leur francophonie ici en étant à Toronto. Je rappelle d'ailleurs que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Ici avec moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Zélia. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. C'est un plaisir d'être ici. Écoute, plaisir partagé. Est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1? Me présenter, une petite présentation. Mon nom c'est Zélia. Maintenant, je suis à Toronto. Ça fait peut-être 8 ans. Je suis née ici, grandi à Ottawa. Et puis, j'ai un business. Ouais. Je suis propriétaire d'une business à Toronto. Super beau café. Vous pouvez venir manger quand vous voulez, en fait. C'est quoi le nom de ton café? K-Space. Donc, c'est K-A-S-P-A-C-E. Ok. Pardon, c'est en fait la première fois que je dois l'épeler en français. Mais oui, donc c'est super beau. On est vegan, végétarien. Il y a la culture jamaïcaine aussi en termes de nourriture. Et puis, c'est de la bonne énergie. J'habite là, en fait, je suis toujours là. C'est ta deuxième maison, un petit peu. Ouais, c'est ça. Vous pouvez me trouver là-bas à chaque jour, mais j'adore ça. Je suis congolaise, française et puis latine caraïbe. Donc, moi, j'ai plein de cultures dans mon sang. Plein d'influences aussi, oui, du coup. Oui, beaucoup d'influences qui me circulent. Et puis là, j'ai eu l'opportunité de travailler avec mon partenaire de business. Et puis, il est jamaïcain. Donc, j'ai la racine jamaïcaine aussi. C'est la nourriture que je mange. Et puis, ça, c'est moi, comme un petit... Une petite introduction, Oui, parfait. Une petite introduction. Alors, tu disais que, justement, nous, hors antenne, on a préparé cette entrevue et tu disais que ta maman était franco-congolaise. Oui. Toi, tu es née à Ottawa, du coup. Qu'est-ce que tu penses avoir ramené avec toi de toutes ces cultures qui se mélangent autour de toi quand tu es arrivée ici à Toronto? Parce que Toronto, c'est connu pour être une ville multiculturelle. Oui. Toi-même, déjà, tu es une petite boule de multiculture à toi toute seule. Qu'est-ce que tu penses, justement, d'avoir ramené avec toi de Ottawa à ici à Toronto? Toronto, je vais partager mes observations. Toronto, c'est en fait... C'est super multiculturel, il y a beaucoup de diversité partout où tu regardes, mais il n'y a pas beaucoup de Français. À Ottawa, par exemple, tout est bilingue, les gens, ils sont pas mal bilingues, je pense que c'est comme... 50-50 presque, tout le monde doit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent au gouvernement, donc tout le monde, ils doivent apprendre le français ou c'est comment faire des mots... Bonjour. Ouais, tout le monde se débrouille un peu dans les deux langues. C'est ça. Et puis, il y a beaucoup plus de Français là-bas. Beaucoup d'Africains à base français aussi. Donc, mes amis, ils étaient Africains, et puis Congolais, Sénégalais, Camerounais. Donc, Ivoiriens. Donc, c'est vraiment la base française. Donc, venir à Toronto, c'était super anglais. Et puis, c'était... Tu parlais déjà anglais quand tu es arrivée ici? Oui. Anglais, c'est quand même ma deuxième langue, mais là, je parle pas beaucoup français. Ouais. Donc, c'est vraiment ma langue primaire maintenant, anglais. Mais en termes d'amener mes racines culturelles, c'était vraiment plutôt de trouver aussi des gens qui étaient un peu plus multiculturels et puis de trouver une communauté qui était un peu difficile, mais il y a beaucoup des gens qui viennent des Caraïbes, comme maintenant, je suis je suis entourée. Mais oui, donc c'est ça. Ouais.
Et de quoi tu es le plus nostalgique par rapport à ton départ d'Ottawa? Tu disais il y avait beaucoup de Français là-bas, enfin beaucoup de Français. Le français était beaucoup utilisé, Oui. parce que dire il y a beaucoup de Français, on a l'impression qu'on parle de gens qui viennent de France, mais pas forcément. Il y a beaucoup de... Ouais. L'utilisation du français se faisait beaucoup plus, forcément, capitale, pays bilingue, donc Oui. forcément ça se fait plus. Mais est-ce qu'il y a des trucs qui te rendent un peu nostalgique quand tu y repenses et tu dis ah ouais, Ottawa sur ce point-là c'était quand même plutôt cool et tout? Est-ce qu'il y a des trucs voilà, que t'es plus nostalgique? Parce qu'en général, quand je pose cette question, c'est par rapport aux gens qui eux ont quitté leur pays d'origine Oui. et donc ils sont nostalgiques d'autres choses. Je Toi, tu as comprends. quand même bougé d'une province, enfin pas d'une province à l'autre, parce que Ottawa, ça reste l'Ontario, mais je veux dire d'un endroit où on est bien plus côté presque Québec, où le français a beaucoup plus d'importance dans la vie de tous les jours. Comme tu dis, Mhm. beaucoup de gens travaillent au gouvernement, tout le monde est très bilingue, donc ça peut switcher d'une langue à l'autre, c'est pas très grave. Ici, c'est vrai que tu vas parler en anglais et dès que tu as l'opportunité de parler français, tu vas le faire, mais ça va être plus rare, on va dire. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a des trucs quand même dont tu es un petit peu nostalgique, Zélia? C'est vraiment en fait d'avoir une conversation avec quelqu'un et puis si je trouve que je peux pas trouver un mot en anglais, je peux le dire en français Ouais. et puis vice versa aussi envers la personne, tu vois. Donc c'est vraiment, je dis maintenant j'ai mon franglish, mais des fois quand on est un peu plus relax en français, on met des mots en anglais. Mais là, et puis on a du français, anglais. Donc ça, c'est, je pense, être française maintenant à Toronto, tu as de la pratique avec ça. Ouais. Mais ouais, peut-être ça en termes de nostalgie, c'était un peu difficile de venir à Toronto et puis dire, ah, c'est quoi ce mot en anglais? Donc parce que j'ai eu tellement la pratique avec mon français, donc simplement parler en anglais, c'était un peu un choc. Mais ouais. Au terme de ça, moi, personnellement, quand même, j'essaie de pratiquer mon français en faire de films, la musique, et puis juste mes conversations avec ma famille. Donc, ouais. Tu le gardes quand même un petit peu, tu as toujours ce Oui. lien, ce fil rouge un petit peu pour le garder, parce qu'on sait que Oui. quand tu le pratiques pas, c'est comme tout dans la vie, bah, tu as tendance à le perdre un petit peu. Oui, c'est ça où tu dis, oh, est-ce que je peux même continuer à parler français? Parce que maintenant, tes pensées, ils sont même plus en français, tu sais pas. Ouais. Mais là, j'écoute la musique et puis, ok, bon, je comprends tout, je peux le dire, je peux chanter, tout va bien. Alors toi, tu disais que grâce à ta maman, tu avais des origines congolaises, Brazzaville. Oui. Est-ce que tu as pu un peu connecter avec la communauté congolaise ici à Toronto, ou tu trouves que c'est un peu difficile, elle est un peu compliquée à trouver, elle est un peu dispatchée ou quoi que ce soit, ou alors au contraire c'est un gros noyau, t'es arrivé rapidement à trouver des gens de ta communauté, et du coup c'est trop cool parce que bah, quand on vient de quelque part, on aime bien se rattacher à des gens qui sont un peu comme nous et tout. Mhm. Explique-nous un petit peu comment ça se passe. Donc, pour moi, en fait, c'était un peu difficile. J'ai pas vraiment, même des années plus tard, je connais pas autant de Congolais que ça à Toronto. J'ai essayé de trouver, ils me disent, oh, ils sont à l'Est Scarborough, oh, ils sont ici, ils sont là. Et puis, c'est plutôt comme une communauté, on va dire petite, mais ils restent là. Donc, j'en ai quand même trouvé, et puis j'en ai quand même rencontré grâce à mon café. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se rendent chez nous là-bas, mais en termes des racines congolaises, c'était un peu plus difficile à Toronto. C'était plus sympa à Ottawa du coup quand même. En termes, ouais, si tu veux dire d'être entouré des Congolais. Ouais, d'être entouré de des Oui. communautés, tu vois, de pouvoir partager des trucs, Oui. tu vois. Ouais, c'est ça, oui. Mais j'ai quand même trouvé, je me suis créée en fait une nouvelle communauté ici à Toronto, qui est vraiment, elle n'est pas à base française, mais c'est vraiment à base, je vais dire, de cœur. C'est vraiment super, c'est une communauté qu'on a créée, puis c'était super, c'est super sympa. En fait. Donc, c'est quelque chose de nouveau que, en fait, moi, je pensais pas créer. Et puis, d'avoir l'opportunité de travailler, de servir des gens dans cette communauté-là. Je parle, en fait, de mon travail. Ouais, ouais. Mais, ouais. Donc, en termes de Congolais, j'en ai pas beaucoup trouvé ici. Mais, tu vois, on crée quelque chose de nouveau. Dans un nouvel environnement. Comment ça s'est passé ici quand tu es arrivé d'Ottawa à Toronto? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été un peu challenging, un peu des challenges que tu as dû surmonter, des défis auxquels tu as dû faire face? Et c'était lesquels un petit peu?
Ou alors peut-être pas du tout au final. Envers des Ton gens, changement de vie, en fait, changement de quand vie, tu es arrivé ok. d'Ottawa et que tu es arrivé ici à Toronto, est-ce qu'il y a des défis un petit peu auxquels tu as dû faire face où tu t'es dit, ah ouais, ça va être un peu différent quand même. Quand bien même on est dans la même province, on est dans le même pays, Oui. il y a quand même des trucs qui sont un peu différents. Donc, premièrement, Toronto, c'est géant ici. Tu Ouais. peux vraiment... Ottawa, ok, tu prends un bus, 20 minutes, ça va te rendre ici. Tu prends un autre bus, boum, tu es là-bas. C'est pas comme... Tu dois regarder à ton GPS, ça sac 2 secondes. Toronto, c'est vraiment... on a des autobus, le streetcar, subway, c'est vraiment entouré de... Il y a beaucoup de gens, et puis il y a beaucoup de... C'est super grand ici. Donc ça, c'était vraiment un défi. Je me suis dit, ok, waouh, comme je peux vraiment marcher pour 20 minutes, et puis on va dire si je vais nulle part, comme tu vois, si tu y penses, dépendamment aussi où tu habites, mais c'est pour ça que je dis les communautés congolaises qui sont on va dire à Scarborough, vraiment, c'est pas C'est pas où ton j'habite, quartier, ouais. c'est pas mon quartier. Et puis si je vais là-bas, ça va me prendre 2 heures, tu vois. Donc c'est super. Ça c'est 2 heures, ça c'est Ottawa, Montréal. Donc c'est ça que tu vois. Mais quand tu habites à Toronto, tu peux même en conduisant, ton trajet peut être 1 heure et puis t'as même pas traversé 50% de cette ville. Ouais. Donc je trouve, ouais, ça c'était numéro 1. Un petit challenge. Numéro 2, c'est aussi vraiment la parole. Comment il y a pas vraiment de gens bilingues. Donc c'était aussi, et puis lire des choses, tout est en anglais. Ottawa, Montréal, c'est vraiment bilingue. Tu vas à un restaurant, ils te donnent un menu français-anglais, tu vois. Donc c'est plutôt... c'est plus bien ouvert. sûr, ouais, bien sûr, Montréal, c'est en Québec, mais c'est plus ouvert, oui, comme tu as dit à Ottawa. Ouais, Toronto, c'est vraiment anglais. Quoi d'autre? Je dirais que ça, c'est vraiment les deux, pour moi, personnellement, en termes de challenge. Ouais. Est-ce que justement, du coup, quand tu es arrivé, tu t'es rendu compte qu'il y avait des challenges, un petit peu tout ça. Est-ce que tu as eu recours à des programmes ou à des organismes ici spécialisés pour les francophones? Tu vois, par exemple, il y a le Centre francophone du Grand Toronto, il y a plein de trucs qui sont mis en place. Est-ce que justement, tu t'es dit, c'est une bonne occasion d'aller vers ces organismes francophones pour essayer justement de me rattacher un petit peu à ma francophonie? Ou alors pas du tout, c'est pas forcément ce que tu as fait comme choix? J'ai pas vraiment fait ce choix-là. En fait, mon histoire à Toronto, c'était vraiment à base de créer mon business. Donc, quand je me suis plongée dans cette Aventure, entre guillemets. aventure d'entrepreneur et puis de juste apprendre le business, je dis ça en anglais, pardon. Ouais, non, mais business, ça marche en français. Et puis le genre de business que je voulais ouvrir aussi avec mon partenaire, c'était vraiment mon premier focus. Ouais, ce que Et tu donc, voulais te mettre la tête dedans, quoi. Oui, c'est ça. Donc, en termes de trouver des communautés françaises, je voudrais, oui. Et puis quand même, maintenant, aujourd'hui, j'adorerais de rencontrer plein de francophones et puis plein de gens qui sont multiculturels. Mais j'en rencontre beaucoup. Grâce à ton travail, un oui, petit grâce peu. à mon travail. Oui, je rencontre même des Congolais, des Sénégalais. Et puis, quand même, ils habitent super loin, mais ils nous trouvent. Donc, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est ça ma communauté. Est-ce que justement, Ouais. du coup, ton café, tu l'as identifié comme étant un endroit où c'est bilingue, ou les gens l'ont su parce qu'il y a un bouche à oreille et tout ça? Peut-être bouche à oreille, ça c'est une bonne idée, en fait. que Je prendrais fais ça. 10% sur les ventes. Oui, c'est ça. C'est une bonne idée. J'ai pas pensé à ça, en fait. Mais ils viennent simplement pour... Parce qu'ils ont Mais- entendu parler de l'endroit. Ils ont entendu parler d'endroits, mais ils viennent aussi par la nourriture, parce que c'est vraiment plutôt soul food, et puis c'est vraiment les Africains et puis les Jamaïcains ou les gens qui viennent des îles Caraïbes, ils adorent cette nourriture. Et puis, mais nous, c'est à base végétarien. Et puis, simplement, c'est vraiment, comme tu dis, à bouche à oreille, où ils trouvent ça sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est une bonne idée. Ah. Je vais ça. I'm gonna work on it. Selon toi, du coup, Zélia, ce serait quoi
pour toi les défis auxquels tu penserais pour les nouveaux arrivants ici qui sont francophones et qui arrivent à Toronto, qui viennent justement par exemple du Congo, du Togo, de Belgique, de France et qui arrivent directement avec leur valise et ils arrivent ici à Toronto. À ton avis, c'est quoi les défis auxquels ils vont être fréquemment confrontés? Vraiment, c'est difficile si tu viens directement de, comme tu dis, du Togo, du Congo. Toronto, c'est vraiment... c'est une ville où tu dois... Ah, comment je dis ça maintenant en français? Je peux dire en anglais, c'est correct? Oui, tu peux You dire. have to figure it out on your own. Like, c'est vraiment comme... Il faut que tu te débrouilles un peu Ouais, tout seul. Oui, c'est ça. Il faut que tu te débrouilles et puis il faut que tu apprennes, premièrement, où tu vas. Ça, c'est vraiment la direction où tu dois aller. Il y a des gens qui vont t'aider, bien sûr, et c'est super plaisant ici à Toronto, mais quand tu ne parles pas... Deuxièmement, si tu dois apprendre l'anglais, je pense pas qu'il y a personne ici qui peut vraiment faire le trajet qui ne parle pas anglais, malheureusement. Et puis, troisièmement, c'est de trouver une communauté. Et puis, même si ta communauté n'est pas nécessairement française, et puis même si ta communauté, c'est super, comme c'est une personne, c'est assez, tu vois? Ouais, c'est vrai. Ouais, donc c'est vraiment de trouver quelqu'un ou des gens qui peut te connaître et puis qui peut prendre leur temps sur toi, tu vois? Donc c'est vraiment de trouver quelqu'un que tu peux t'attacher avec et puis que tu peux dire, OK, cool. T'as quelqu'un Ouais, sur je me qui sens- tu peux te reposer un petit peu. Oui, c'est ça, je me sens, OK, un peu stable parce que Toronto, quand même, je trouve que c'est... il y a toujours quelque chose qui se passe envers la construction, envers les trajets, envers ce que tu dois faire. Et puis aussi, si tu viens et puis tu es un étudiant, par exemple, mais là, tu essaies de trouver des nouvelles choses à faire et puis des nouvelles opportunités. Donc, c'est vraiment... Il faut que tu te débrouilles, mais ouais, premièrement, tu dois juste apprendre l'anglais. Ouais, c'est ça le challenge le plus difficile, Ouais, c'est je ça. pense que c'est ça le challenge. Et puis, juste de savoir que Toronto, c'est super grand. Donc, n'importe où que tu y vas, tu vas trouver des gens. Ok. Ouais. Tu sais, quand tu parles français, souvent ici, dans les rues, on va te dire « Ah, tu viens de France » Mhm. ou « Ah, tu viens du Québec ». C'est rare que les gens pensent, par exemple, au Cameroun, qui vont penser à la Suisse, qui vont penser à la Belgique, tu vois. C'est vrai. Est-ce que tu penses que, justement, selon toi, de rappeler tout le temps aux gens que le français, ça veut pas dire Paris, ou ça veut pas dire Montréal, il y a d'autres endroits dans le monde où on parle le français. Oui. Est-ce que tu trouves que c'est important de le rappeler et que justement, peut-être justement grâce à toutes ces petites doses de rappel petit à petit, bah, ça peut lutter un petit peu contre les discriminations et mettre un peu plus en avant la francophonie XXL qu'on est en final? Oui, je pense que c'est super important. Moi, la question qui me pose en fait, des fois, il y a des gens qui me disent que j'ai un accent français. Je sais pas si c'est vrai quand je parle anglais. Mais ils me disent, ah, tu viens de Montréal? Ou c'est vraiment Montréal, la première question. Ou ils me disent, ah, où tu as appris le français? Donc, oui, je pense que c'est important de leur rappeler que il y a le Congo qui parle français, il y a le Cameroun où il y a des gens qui viennent de Paris, qui vivent ici à Toronto, ou de la Suisse, comme tu dis. Ouais, c'est super important quand même. Ouais. Il y a Toronto, c'est pas... oui, ils font leur petit trajet, mais c'est pas comme... Ouais, c'est pas vraiment là. Donc, c'est important de le rappeler. Ouais. Alors Zélia, on va passer à la deuxième partie de cette entrevue. C'est comme un quiz un petit peu. Oh, OK. Ouais, donc Ah, je vais te bien. donner des choses. Enfin, je vais te donner, par exemple, par exemple, je vais dire quel est l'acteur le plus connu. Et il va falloir que tu me répondes avec la personne qui te revient le plus en tête. Par contre, on va s'intéresser au Congo. Donc il va falloir que tu... OK, bon, je sais même pas si je connais la réponse. Si tu connais pas la réponse, c'est pas très grave. Tu me dis je passe et on passera à la prochaine. OK. Si tu connais, peut-être par rapport à ce que tu as vu quand tu étais petite avec ta maman, chez toi ou quoi que ce soit. OK. Mais essaye de me dire au tac ce qui te vient en tête en premier. Ok? D'accord, je vais Ouais. essayer. Alors, si je te dis acteur ou actrice la plus connue au Congo, ce serait qui selon En toi? fait, ça, j'ai aucune idée. Ok, Ouais, on je passe. sais pas. Chanteur ou chanteuse? Ça, c'est Kofi Olomide. Ok. Ouais. T'écoutes, du Congo. t'écoutes toi ou c'est plus ta mère qui écoute? Oh, moi, j'écoute. Oui, Ouais. j'écoute.
j'écoute aux chanteurs et chanteuses congolais. Ok. Si je te dis film culte, un film soit qui parle du Congo ou soit un film qui est super important dans la culture congolaise, tu dirais quoi? Je connais pas par nom. Je Ouais. sais qu'il y en a qui sont super importants, mais ça, je suis vraiment pas. Je devrais être un peu plus connectée à mes racines congolaises. Mais ça, je sais pas. Si je dois te passer. dis un plat typique au Congo, ce serait quoi? Le pondou, Ouais. ça, je dois. Ça, c'est important que que je dise quelque chose. Le pondou, il y a. Oh, il y a un autre. Définitivement le pondou, ça c'est premier typique. Et tu le traduis comme... Enfin, comment ça se présente le pondou pour ceux qui connaissent pas? Le pondou, donc, typiquement, tu manges ça avec du riz blanc, et puis c'est comme des feuilles vertes, je pense que c'est cassava, et puis il y a aussi du poisson, mais le poisson c'est vraiment, Haché finement, ouais. oui, c'est vraiment finement haché, et c'est pas comme poisson. Et puis, ouais, c'est que ça, oups, pardon, c'est comme ça que ça a l'air quand tu le vois. C'est vraiment comme un plat vert. C'est super bon. C'est pas épicé. Et puis tout le monde aime ça en fait. Ok. Et si je te dis boisson, une boisson populaire? Oh, On m'a parlé de jus, ça peut être des jus aussi. Je sais qu'il y a pas mal de jus oui. en Afrique, des fois, genre bissap, trucs comme ça. Oui, Est-ce que c'est c'est quelque ça. chose qui se boit aussi au Congo? Probablement, mais je sais pas. Je suis jamais allée au Congo. Donc Ok. aussi ça c'est vraiment, je dois aller visiter, je dois aller voir ma famille, mais C'est quelque quand chose j'y à mettre vais, je sur ta retourne, liste. je te laisse savoir. Ok. Du coup, si je te disais, quel est le sport le plus connu au Congo? Tu saurais ce que c'est quand même? Le sport le plus connu, Ou le plus populaire? le plus populaire, je vais te dire peut-être le foot. Ok. Ils aiment vraiment le soccer. Est-ce qu'il y a un autre sport? Je pense pas vraiment qu'il y a un autre sport qui est en termes de Congolais. Ouais. Je Ok. pense ouais, ils sont vraiment, les Africains, ils sont vraiment comme... Ouais, on Avec l'a vu lui. avec la canne notamment. Exactement. Donc je pense que c'est vraiment ça, je pense, numéro 1 pour Ok. le sport, ouais. À ton avis, puisque tu n'as jamais été, mais à ton avis, il y a combien d'heures de vol entre Toronto et Brazzaville? Ah, ça c'est long. Probablement 12 heures Ok. et plus. Ça, c'est J'ai pas la réponse. Hein. ça, c'est mon estimation. Je sais que tu dois aller Tu dois En faire un Europe, spot, ouais. un Donc, stop, ouais. Oui, c'est ça. Donc, déjà en Europe, ça, c'est 6 heures, 7 heures, dépendamment. Et puis, un autre. Depuis six- l'endroit où tu as fait ton stop Et jusqu'à... ouais, c'est ça, un autre Ok. 6 heures en Afrique. C'est quoi la capitale du Congo? Même si on l'a répété à plusieurs fois, ce serait quoi la capitale du Congo de ton côté? Pas Kinshasa, mais l'autre. Mais c'est Brazzaville. Bah oui. Je me dis, ça, c'est une question de truc. C'est quoi ça? Est-ce que tu sais Tu combien... me fais penser, je sais pas. Ouais, c'est ça, je te mets le doute sur des trucs. Est-ce que tu sais combien d'heures de différence il y a entre le Congo et Toronto? Je pense que c'est 6 heures. Ok. 6 heures, ouais. À peu près comme la France, ouais, je pense à peu Oui. près ça. Est-ce que tu sais s'il y a des habits traditionnels au Congo? Est-ce que tu as déjà vu des membres de ta famille avec des vêtements particuliers, par exemple? Ben oui, mais au Congo, eux, ils aiment, en fait, les habits, eux, ils adorent leur... Ils adorent s'habiller chiquement, c'est vraiment, on appelle ça la sapologie. Je sais pas Mhm. si tu as Oh oui, déjà je connais fait. bien. Oui, oui. C'est ça. Donc, en termes de vêtements, c'est vraiment, quand tu vas quelque part, Brique de mille-feux, quoi. Ouais, tu dois t'habiller, tu dois te mettre, sentir bon, tu vois, te coiffer bien. Donc, en termes d'habits, c'est vraiment comme... Tu dois toujours être impressionnant. Mais en termes culturellement, c'est comme les Les boubous. ouais, c'est ça. Ouais. Et puis oh, comment tu dis? Les fabriques? Les tissus. Les tissus, merci. Waouh. Donc, ouais, les tissus africains, super colorés. Et puis, juste, ouais. Les habits, c'est vraiment, je sais ça, je sais. Est-ce que tu connais le nom de l'hymne national du Congo? Non. Et est-ce que tu Non. vois à quoi ressemble le drapeau?
Oui, ben en fait, il y en a deux. Ouais. Il y a celui du Brazzaville et puis celui d'RC, Kinshasa. Ouais. Donc celui-là, il est bleu avec des étoiles, il y a un peu de rouge. Et celui de côté Brazzaville, est-ce que tu Ça, vois? celui, c'est jaune, vert et puis rouge, je pense. Ok. Et est-ce que tu sais un peu ce que ça veut dire, les couleurs? Pourquoi elles sont là? Ah, ça aussi, je devrais savoir, tu sais. C'est bien parce que... J'aurais dû regarder un... C'est bien parce que grâce à l'émission, tu vas retravailler ton business sur le côté bilingue de le mettre en Oui, avant. Et puis premièrement. tu vas dire, tu vas appeler ta mère, tu vas dire, bon, il y a 2-3 trucs que j'aimerais savoir Oui, sur nos racines. absolument, absolument. Zélia, du coup, avant de terminer cette entrevue, qu'est-ce que tu voudrais dire, que ce soit aux auditeurs de Choc FM 105.1, que ce soit à la communauté congolaise ici à Toronto, parce que crois-moi qu'il y a beaucoup de gens, et, Oui. ou alors que ce soit aux francophones de manière générale, si tu devais adresser quelques mots aux auditeurs, tu dirais quoi? Ben, merci pour écouter, merci pour prendre ton temps aujourd'hui de m'écouter. Et puis, c'est un plaisir d'être ici. En fait, si vous voulez pratiquer, pour que je pratique mon français un peu plus, venez me trouver. C'est ça. Viens me voir, je vais vous donner de la bonne nourriture et puis on va avoir une belle conversation en français parce que j'aime pratiquer. En fait, en termes des francophones et puis tout le monde qui vient de l'Afrique, qui est à Toronto qui vient de l'Europe, qui habite ici maintenant, c'est vraiment, vous êtes bien là. Ne pensez pas que le français il est perdu à Toronto parce que des fois. Non, mais tu as raison de le souligner parce que des fois, on a l'impression que c'est un peu englouti un petit peu. Oui, et puis vraiment, c'est un feeling, tu peux le sentir un peu dans l'air, c'est quelque chose, c'est un environnement différent, et puis l'air, elle est un peu différent ici, mais c'est correct. Il faut vraiment que tu restes dans la joie de ta culture, et puis la joie d'être française ou d'être africain. Et puis, il faut simplement rester là, je pense. C'est ça que je dirais. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup Zélia de t'être prêtée au jeu aujourd'hui, d'être mon invitée. C'était donc Nathalie Salmeron dans Racine Franco. Et je rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci Zélia, à bientôt. Merci. Vous écoutiez Racine Franco sur Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.